Ces mecs-là sont à peu près tous largués parce que qu'ils disent en posant un problème qui peut être intéressant. Le problème, c'est qu'ils vont jamais au bout des vraies questions. Qu'ils se posent la question de savoir si le PSG, c'est bien de le voir enquiller les titres année après année. Ça, on verra dans quelques temps. Lyon l'a fait pendant 7 ans. Paris n'en est qu'à son quatrième. On verra. Que le gouffre soit de 30 points, c'est pas normal parce que Lyon, Monaco et les autres ne rencontrent le PSG que 2 fois dans l'année. Lyon, depuis 5 ans, ne fait que régresser. C'est pas de la faute du PSG. Lyon est tombé en Europe contre la Real Sociedad, contre l'Opel Astra et l'année dernière, enfin cette saison, contre la Gantoise. C'est pas de la faute du PSG, c'est pas de la faute de l'oseille. Nos dirigeants doivent se poser des vraies questions qui n'ont rien à voir avec le PSG. Ça n'a rien à voir. Que le PSG enquille les titres. L'année dernière, le PSG n'a pas terminé avec 40 points d'avance ou 20 points. Le championnat a eu une autre tenue l'année dernière que cette année. On a eu quelque chose qui s'est passé de très agréable à Marseille. Lyon a fait une saison hyper sympathique en séduisant les gens au-delà de l'élimination en Coupe d'Europe. Ça a été plutôt très agréable à suivre. Cette année, ils ont tous été nuls. Olas va évidemment nous faire avaler la pilule comme quoi la saison est géniale, elle est sauvée, le stade, machin, tout ça. Les supporters vont y croire. Très bien. Le club est en régression depuis 5 ans. C'est pas de la faute du PSG, c'est pas de la faute à l'oseille. Et je termine sur Leicester. Ce qu'il raconte est une banane, une aberration. Qu'il aille regarder, même si Leicester va évidemment prendre un paxon d'oseille, hein, c'est vrai ça après là. Mais l'équipe de Leicester, de quoi elle est composée? De joueurs qui ont coûté que dalle, de mecs qu'en France on n'a pas voulu, qu'on n'a pas gardé, de mecs qui étaient des bourrins éparpillés dans certains clubs, à l'image de Robert Huth en défense ou des mecs comme ça. Et l'autre, il va nous faire croire que c'est une équipe de milliardaires. Non, stop. Ils vont le devenir parce qu'ils vont encaisser un max d'oseille avec les nouveaux droits, tout ça. Mais là, que Leicester devienne champion alors que dans tous les autres clubs, tu as des stars de tous les côtés, que Riyad Mahrez soit le meilleur joueur du championnat alors que tu as des super joueurs à Tottenham, à Chelsea, à Manchester United, à Arsenal, partout. Qu'il ouvre les yeux, là, c'est qu'il arrête de raconter des conneries parce que là, il les enquille les unes derrière les autres en ce moment. Il y a un joueur qui, dans le collectif global, me déçoit et je ne sais pas s'il est encore capable, au très haut niveau, d'être un crack, c'est Douglas Costa. Qui me semble être très fort dans match de poule, match de championnat. Mais pour les matchs de ce niveau-là, dans ce qui... toi, Muller, on sait, Coupe du Monde, machin, il peut rater un péno et tout. Ouais. Douglas Costa, dans ses prises de balles, dans les choix qu'il va faire de centrer ou de pas centrer, de tenter des frappes à des moments un peu curieux alors qu'il a peut-être mieux à faire. Tu vois, même Ribéry fatigué, parce qu'on sent qu'il est quand même plus sur la fin que le début. Il fait un match très courageux, où il essaye de combiner. Il est très nerveux parce qu'on sent qu'il a envie de bien faire après ses mois d'absence et tout. Ouais. Mais il fait globalement un bon match. Douglas Costa, c'est différent. Je ne sais pas si c'est un crack. Que ce soit un super joueur en championnat, dans les matchs de poulet, mais sur un match comme ça, moi je le vois pas bon ce soir. Il avait une dizaine de passes décisives avant Noël, avant les fêtes, donc il était carburé à fond et ensuite ça s'est éteint. Pour l'instant, c'est un crack des étapes de plaine. Si on peut décrypter un petit peu l'entrée, si vous voulez commencer par Zidane dans la carrière, comme tu dis Gilbert. Bon, c'est quelqu'un qui est au club maintenant au Real depuis longtemps. C'est un membre de la famille Real. Il y a 2 ans, il est adjoint aux côtés d'un très grand entraîneur. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre. À côté de ça, il a eu en plus l'humilité d'aller passer tous les diplômes, de bien bosser, de s'intéresser à ce métier. Donc ça, c'est positif. Il est lancé là cette année. Et pour cette année, il faut bien le dire, Fred Hermel peut bien nous le retourner dans tous les sens, il ne fait pas mieux jouer le Real Madrid que Benitez ne le faisait jouer. Il n'a rien révolutionné dans cette équipe, ça c'est une réalité. Maintenant, son mérite, et c'est aussi un mérite d'être là au bon moment quand on t'appelle, et comme il était dans le club, à un moment on savait que ça allait lui tomber dessus, ça lui est tombé dessus. Et il a, au sens premier du terme, été un bon entraîneur. Le sens premier du terme, c'est, pour reprendre une expression que Roland aime souvent utiliser, c'est entraîner. Il a entraîné derrière lui les mecs qui n'étaient plus en phase avec Benitez, qui n'en voulait plus, surtout les cadres, et qui étaient au contraire totalement bienveillants à l'égard de Zidane, ce qui a facilité son intégration et ses débuts dans le métier. Tant mieux pour lui, il s'en sort très bien. Je te dis que c'est simplement une sorte de cocktail qui tourne jamais vraiment rond. Que moi je dis, si tu fais qualité intrinsèque, il n'y a que des Parisiens. Et je pense qu'il faudrait faire, c'est un peu comme pour le Ballon d'Or et pour l'équipe de l'année, tout ça, il faudrait faire en vue de la saison
Et là, parce que je trouve que c'est plus juste par rapport à tes performances tout au long de l'année, que là, David Luiz, évidemment, n'y est pas sur les performances. Parce que qualité intrinsèque, je veux dire, vous pouvez me la faire dans tous les sens, mais alors vraiment dans tous les sens. Cavani, il mange tous les attaquants de Ligue 1. Tous. Sauf que on sait très bien les circonstances pour lesquelles il peut ne pas être bon, et que sur la saison, évidemment que je ne le mets pas. Voilà, c'est pour ça que Di Maria, que ce soit en qualité intrinsèque ou pour ce qu'il a fait, même sur 4 matchs, 10 matchs ou 15 matchs, ça vaut tous les autres joueurs. Il y a un gouffre. Alors, y a mais je suis pour qu'on mette les mecs de l'année. Et si tu vas par là, je sais même pas si je mets, ouais, voilà. Parce que Matuidi, là pas mal de. Mais après, qui tu mets comme milieu, quoi. Il n'y a pas beaucoup de milieux qui ont fait des bonnes saisons, qui ont été réguliers. Hein.